Clémentine Aïfouni est une Togolaise travaillant dans les assurances et qui en parallèle est artiste lyrique. Il n'y a pas de différence. L'artiste lyrique, c'est un chanteur ou une chanteuse qui fait jouer de sa voix, qui peut faire des vocalises et qui interprète des morceaux d'opéra. Donc l'artiste lyrique, l'artiste d'opéra, ils sont dans le même registre. Pour une femme, on utilise souvent le terme de cantatrice. Mais pour les hommes, il n'y a pas l'équivalent de cantatrice. Donc jusqu'ici, on dit un chanteur lyrique ou bien un chanteur d'opéra. Voilà. J'ai découvert en moi cette voix et j'ai essayé de m'y mettre. J'ai été influencée surtout par les morceaux que j'écoutais sur Radio Lomé et puis la TVT à cette époque-là. Et j'ai été influencée aussi par mon professeur de musique au lycée, M. William Agbetiafa. Et donc après, j'ai pris sur moi d'aller au fond de ce genre musical. Et grâce à Internet, je me suis mise en autodidacte pour étudier les morceaux. Vous savez bien que nous n'avons pas de conservatoire ici au Togo, mais j'ai entendu dire que ça existait par le passé au temps d'Alex Dossé ou bien, voilà, j'ai entendu quelque chose comme ça. Et donc je peux dire que c'est l'autodidacte qui fonctionne. Je cherche les informations sur les exercices vocaux dans le domaine lyrique grâce à Internet. Et puis je cherche aussi mon répertoire sur Internet. Oui, la plupart du temps, les partitions y sont. Et puis voilà, je cherche les morceaux aussi en audio ou en vidéo que j'étudie et que je fais corriger par quelques contacts dont mes professeurs, dont M. Agbetiafa et puis grâce aux pianistes aussi en parole. En général, tout le monde. Mais bon, nous savons très bien que tout le monde n'aime pas ce genre musical. Donc il y a vraiment une partie de la population qui est plus portée vers ce genre. Et voilà, donc eux, ils me suivent, ils me soutiennent. Mais j'espère quand même arriver à intéresser tout le monde. Sur place, il y a des voix. Je veux parler de Folie Neddy, qui est aussi dans le lyrique. Il y a Aimé Aïe, Fabrice Folly, Ernestine Koué. Voilà, sur place, voilà, nous nous entraidons, nous travaillons ensemble. Mais le projet que nous avons initié l'année dernière, c'est d'arriver à travailler avec Axel Fagnon. Elle est française d'origine togolaise. Nous avons pris contact en 2019 pour une collaboration qui n'a pas encore abouti, mais nous y travaillons, c'est un projet. Pour ceux que je croise par moments dans les différentes manifestations, nous avons plutôt de bonnes relations. Ce ne sont pas des relations profondes, mais nous avons plutôt de bonnes relations. Je dois avouer que c'est pas facile d'y arriver, hein. Mais je pense que le travail, c'est le travail. Et la famille, le temps de la famille, il ne faut pas le négliger non plus. Mais ma passion, elle est importante aussi. Donc j'arrive à trouver du temps pour travailler mon répertoire et pour travailler la voix. J'ai toujours le temps pour ça. En tout cas, jusqu'ici, je m'en sors. J'ai reçu plutôt des mots d'encouragement de la part du public qui me suit. Parce que lors de ce concert, le public a constaté les effets
du stage que j'ai effectué à Nancy en France et j'ai reçu beaucoup de mots d'encouragement pour la suite. C'est plutôt rassurant. Pour la 10e édition du concert prévu cette année, nous avions un projet pour marquer l'événement de façon particulière, mais étant donné le contexte de la Covid-19, nous sommes conscients qu'il y a plusieurs rubriques du programme à revoir, mais je vous ferai connaître le contenu du programme qui sera retenu sous peu. Je préfère Ewakume si je dois manger la pâte. Et il m'arrive de suivre des matchs de foot. Plutôt action. Film. Je prends tout le panier. Ils sont nombreux, je les écoute toujours. Je peux les citer au hasard. Bouti, King Messa, Joasika, Charles Ozo, voilà, etc. Ils sont nombreux, je les aime bien. Ce sera plutôt un message d'encouragement parce que la place de la femme n'est pas encore acquise. Nous avons encore du chemin à faire. Donc j'encourage vraiment mes jeunes sœurs à se prendre en main, à se lancer ce défi de réussite et de culture d'excellence. Le port du cache-nez, la distanciation sociale, l'utilisation du gel désinfectant. Voilà, tout ce que nous pouvons faire pour nous protéger les autres aussi. C'est d'arriver à la construction d'un conservatoire pour mon pays afin que ceux qui me suivent puissent choisir le genre musical que je fais, afin pour continuer la formation sur place. Et le projet à moyen terme, c'est d'arriver à faire des prestations avec un orchestre et non avec le piano seul comme ça se fait jusqu'ici. L'organisation de tout événement nécessite de gros moyens. Et voilà, depuis 2011, nous avons toujours eu des difficultés, notamment financières, pour organiser les concerts. Mais grâce au soutien du public et de ceux qui croient en ce que nous faisons, nous y arrivons chaque année jusqu'en 2019. Et cette année aussi, je pense qu'ils sont là. Ceux-là, ils sont toujours là, ils seront toujours là pour que nous puissions l'organiser. Les difficultés financières ne manquent pas, mais on y arrive. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui croient en ce que nous faisons. Merci à ceux qui préfèrent rester dans l'ombre, que je salue ici, à la famille. Merci à Amparito Amparo, le pianiste de toujours, le virtuose. Et coucou à tous.